Et yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls 5 Skyrim, il me semble épisode 93, je suis pas sûr, 92-93. Donc on se rapproche de plus en plus de l'épisode 100, j'ai même envie de le faire ce week-end en fait, parce que là c'est le pont donc j'ai envie de le faire. Donc voilà, j'espère que pour le moment la série vous plaît, j'ai installé 3 nouveaux modes, qui j'espère vont être sympas. Alors, un mode, alors je sais pas s'il marche, hein, mais un mode qui va pimper les quêtes de Barantia. Il faut savoir que apparemment, j'ai un tenue. Enfin, on va aller directement dans Div. Oui, les pierres de Barantia n'étaient pas très belles, on va dire, si je peux me permettre. Oula. Alors j'ai installé un mode du coup qui, alors j'espère qu'il marche. C'est un mode en fait, alors j'ai installé 3 modes, je vais vous expliquer. Le premier pour, attendez je vais juste faire ça et on fait le spécial solitude. Le premier qui augmente on va dire la beauté des trucs de Barantia. Parce qu'en fait je suis allé sur internet pour voir ce que faisait la quête de Barantia. Parce qu'en fait j'avais vu plusieurs fois des trucs de Barantia. Et c'était pas très beau. Enfin c'était pas beau, c'était moyen quoi. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'ici il est censé y avoir un boss. Bref, donc je disais, premier mode du coup qui va pimper les trucs de Barantia pour avoir l'objet précieux de Barantia un peu plus joli. Et c'est vrai que je me suis censé... Je sentais que c'était nécessaire, on va dire, de le mettre. Un deuxième mode, alors je sais pas si... Non. Normalement, il est censé afficher plusieurs fois les armes, c'est-à-dire pour avoir un certain réalisme, ça garde certaines armes, par exemple toutes les armes préférées. À moins que je les remette. Pas du tout. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer le spécial suite. Un deuxième mode qui me permet qu'en fait que certaines armes, uniquement certaines armes, pas toutes, puissent avoir Ivar, étoile. Moi ce que je veux c'est switch. Que certaines armes, et uniquement certaines armes, puissent avoir, comment dire, imaginons, parce que si dans Skyrim vous trouvez une arme intéressante, comme par exemple une épée d'Aedra, au level 1, elle sera puissance level 1, ok. Si vous la rencontrez level 100, elle sera puissance level 100. J'ai mis un mode pour que cette arme évolue en fait avec vous, dans le sens où si j'ai envie de prendre une arme d'Aedra, par ordre du Jarl, pas bête. Si j'ai envie de trouver, de prendre une arme de Daedra d'il y a longtemps, je vais, comment dire, une arme de Daedra d'il y a longtemps, et ben ça sera le même niveau qu'aujourd'hui finalement. Donc c'est pas mal. Donc aujourd'hui nous allons faire le spécial solitude, donc nous allons parler à plein de gens, et pour commencer nous allons directement aller au début, à l'enceinte du village, de la ville de base. Et on va voir ce qui se cache sous tout ce truc, même si je sais certaines choses. Alors, si vous vous souvenez, il y a un mec qui s'était fait exécuter ici, et c'était très agréable à voir, on va dire. Vous avez appris la nouvelle? L'empereur a été assassiné, ici, en bord de ciel. Donc c'est parti. J'espère que le jeu vous plaît. Moi il me plaît énormément, je kiffe vraiment, je le dis à chaque fois parce que c'est vraiment pour montrer que je kiffe ça. Donc là nous allons parler aux gens. Donc, le mode n'a pas l'air de fonctionner, du coup je l'enlèverai, ça me prend de la place pour rien.
J'arrête tout ce que j'ai en cours pour m'occuper de vous. C'est lorsque mes clients perdent leur temps à bavarder sans acheter. Friperie Fantasy propose les plus beaux vêtements de bord de ciel. C'est comme ça que nous arrivons à faire des affaires. Des vêtements pour les clients malins. Ah oui, effectivement, il y a... le choix. Enfin. Alors. Espèce de... Vous avez entendu quelque chose? Abandonnez, tant que vous vivez encore. Yo, touchons! Voilà. Mais oh. Alors. Donc voilà, donc dans cet épisode, on va faire plusieurs trucs assez sympas. En espérant que ça vous plaise. Ah, bonjour. Vous voulez acheter des choses? Nous fournissons des habits. Ce n'est pas une insulte, juste un constat. Si j'étais blessée, j'aimerais qu'on me dise d'aller à l'hôpital. Votre tenue est l'équivalent d'une fracture ouverte dans le monde de l'habillement. Rien du tout, elle est très jolie. Mais si vous voulez avoir un peu plus de style, vous devriez jeter un œil à ce que nous proposons. Vous allez vraiment au Palais Bleu? Ce serait une belle occasion. Si vous acceptiez de porter l'une des tenues de Friperie Fantasy pour vous adresser au Jarl, non seulement je vous paierai, mais je vous laisserai la tenue. Bien, voici la tenue. Tâchez de savoir ce qu'en pense Elisif. Et si elle lui plaît, dites-lui qu'elle vient de chez Friperie Fantasy. Merci. Ok. Clairement, faut se mettre dans le personnage. Parce que Pour bon, votre passage. ouais, ça fait un certain classe, mais ça c'est plus classe quoi tout de suite. Altus. J'ai pas eu de casse comme ça moi. Quête, ce n'est pas, ouais, ce n'est pas une grande quête, c'était une petite quête. Un peu d'or pour un vétéran? Vous n'auriez pas un sept... J'étais le meilleur éclaireur de la Légion dans le temps. J'ai suivi des traces dans tous les endroits sauvages où ça chauffait. J'ai perdu mon casque dans une des vieilles grottes. Il était si beau. Après, ça s'est gâté pour moi. Je n'arrêtais pas de tout perdre. C'est vrai? J'aimerais beaucoup le récupérer. En échange, je pourrais vous montrer des trucs d'éclaireur. Quoi? Vous voyez que les temps sont durs pour moi et vous pensez que ça a toujours été le cas? Oui. J'ai pris part à la Grande Guerre. Et j'ai combattu à Anville. Et quand j'ai été blessé, ils m'ont abandonné. Vous comprenez? Ils m'ont laissé pour mort. Je ne les ai pas quittés. Oh, merci. Puissent les divins vous bénir. Alors. Pour le moment, on a 2 quêtes. C'est loin des grosses quêtes, mais c'est bien. Bienvenue au Ragnar Per... En fait, quand j'étais gamin, j'avais un Ragnar apprivoisé qui clignait des yeux. Ils étaient plus petits à l'époque. Je crois que l'Académie des Bardes cherche de nouvelles recrues. Ah, Vous devriez aller voir Bjarno, son directeur, si cela vous intéresse. Suivez mon conseil. Ne jouez jamais.
À cause de ce maudit Ianskar, trop de jeux de boissons, trop de paris. Et je suis trop vieux pour payer de ma poche. Il est têtu comme une mule. Je ne vois pas à quoi ça servirait. Vous devriez aller parler à ma fille, Yvette. Pensez C'est au la tête Ragnar pensante de la Pervers. famille. Ah, vous arrivez. Collaborer à nouveau avec la guilde est la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'y gagne une protection, du respect et des entrées d'argent ininterrompues. L'idéal, en somme. Le comble, c'est que je n'ai plus besoin de faire passer de marchandises en douce. Grâce à notre influence à Solitude, je peux tout vendre sur le pas de ma porte. J'ai des tarifs spéciaux pour les membres de la guilde des voleurs. Montrez-moi ce que vous avez. Si vous mettez la main sur autre chose, pensez à moi. Bonjour, je m'appelle Gisli, mais vous pouvez simplement m'appeler la sœur d'Héricure. Oui, mon frère aîné. C'est sûrement à lui que vous devriez vous adresser. Mais à vrai dire, depuis la mort de Thorig, c'est Falk Barbebraise qui détient le pouvoir à la cour. Mon frère n'est rien de plus qu'un m'as-tu-vu. Si ça ne vous plaît pas, allez donc voir les bardes. Ils sont toujours aimables, eux, que ce soit de la comédie ou non. Si c'est la vérité que vous cherchez, allez voir Noster. C'est un bon exemple de ce que la vie peut offrir. Et si vous voulez simplement un peu de réconfort, allez goûter au vin épicé d'Yvette. Mais quoi que vous fassiez, laissez-moi tranquille. Nous nous reparlerons plus tard. Que ce soit à l'aide de mes armes ou de mes sorts, je peux tuer tout ce que vous voulez. Il vous suffit de me payer. Ah, encore une nouvelle tête. Je viens de l'enclume, vous voyez. J'ai du mal à me souvenir de toutes les personnes que je rencontre. Là où le dragon a attaqué, nous avons entendu des rumeurs de mort et de feu déversés depuis les cieux, mais aucune information concrète. Alors nous devrions vendre des flèches en quantité. Une épée est inutile contre un dragon. Oui, mais je resterai à Solitude encore plus longtemps. C'est le talent de Fiada, le fabricant de flèches, qui m'a attiré ici. Je voulais apprendre. Et il reste tellement de contrées de bord de ciel que je voudrais voir. Il paraît qu'il y a une ville, Vendôme, qui est presque entièrement blanche à cause de la... Comment ça s'appelle? Ah oui, Neige. la neige. Et bien loin, à l'ouest, se trouvent des ruines. Volskij. On dit qu'elle recèle un mur aussi noir que la nuit. Et il parle, dans l'ancienne langue draconique. Dans cet endroit, il y a des merveilles que je n'aurais jamais imaginées. Ok. C'est agréable de discuter avec un autre voyageur. N'hésitez pas à me solliciter. Vous devriez songer à rester. Rien de tel qu'une bonne chanson pour alléger. Oh, non. Mais écouter de la bonne musique, bien boire et passer du temps avec de bons amis m'a toujours comblé. Si les rumeurs vous intéressent, vous devriez aller voir Corpulus. Cela dit, j'ai vu quelqu'un passer qui se dirigeait vers le Palais Bleu. Je n'en ai que le diplôme. En fait, je travaille ici au Ragnar Pervers. Cela dit, je vous le recommande fortement. Allez voir Viarmo si ça vous intéresse. Restez dans les parages. Il va y avoir encore de la musique et de... Buvez donc quelque chose. Reposez-vous. Restez un peu. Bonne journée. Allons-y. Allons-y. Ok, y a rien. Bon, pour le moment, j'ai déjà chopé quelques quêtes en une taverne, ce qui est pas mauvais. Bonjour, Ok. je m'appelle Gisli. Ok. Une pièce ou deux pour un vétéran. C'est pas grand-chose. J'en ai déjà donné mon pote. Vous voulez parler de mon frère? Vous pensez que son exécution a été justifiée? Rogvir, il a ouvert une porte. Ça lui a coûté la vie. Il a ouvert une porte.
Et la mauvaise personne s'y est introduite. Si cet homme n'avait pas été Ulfric Sombrage, si Ulfric n'avait pas tué le haut roi Thorig, mais c'était Ulfric. Et il a tué le haut roi lors d'un combat honorable. Mon frère a interdit aux impériaux de se venger. Et maintenant, il est mort. Alors comme Roggvir, vous êtes semblable aux Nordiques. Les gens d'ici ont du mal à comprendre. Je crois qu'Aldis peut comprendre. Je n'aurais jamais pu rester ici si tout le monde n'avait... Je crois que je n'en dirai pas plus pour le moment. Je n'ai pas le cœur à discuter. Alors, comme Roggvir, vous êtes un Nordique de cœur. Les gens d'ici... Et si je dis Nitas? Alors vous ne connaissez pas Roggvir, et vous n'avez pas la moindre idée de ce que les Nordiques endurent en bord de ciel. Que les dieux. Je suis fort occupé pour le moment, mais je vous invite à me rendre visite. Ah ouais, t'es fort occupé, ouais, tu touches la bite devant un poteau, t'es fort occupé mon pote. Ta gueule s'il te plaît. Alors. Oh. Bérande m'a dit que... Non, c'était une sale affaire. La mort du haut roi Thorig a rendu tout le monde fou en ville. Et entre vous et moi, ce n'était même pas un bon roi. Tous ces discours sans queue ni tête, l'Empire ceci, l'Empire cela. Bérande est mon mari. Il travaille à la forge de Mornefort. Je le vois assez peu ces temps-ci, mais il a beaucoup de commandes pour l'armée. Regardez donc. Vous pouvez revenir au bric-à-brac quand vous voulez. Ok. Mais comment c'est possible ça? Bérande m'a dit... Oh, un peu de tout. Vous pouvez revenir au bric-à-brac quand vous voulez. Bérande, regardez donc. Ça coûte une petite fortune, mais... Vous savez, vous avez comme une flamme dans le cœur, comme mon Bérande. Je vous en prie, regardez, nous avons un peu de Ok. Ah, moi je lui achète des flèches, je lui pille sa maison. Vous voulez jouer au loup? Non. Ça me gosse. Vous êtes de passage à Solitude. Ça vous dirait de gagner facilement quelques pièces d'or.
Il est facile de trouver des choses à vendre, des objets qui ne manqueront à personne, que l'on trouve sous terre, qui traînent dans une maison ou une autre. Je trouve qu'on a des points communs tous les deux. Pourquoi ne pas s'entraider? Ma sœur Dija et moi sommes chasseurs de trésors, de vrais collectionneurs. Je savais bien que vous n'étiez pas stupide. Avec la guerre, de plus en plus de bateaux arrivent sur les quais. Ils sont chargés d'armes et d'or, mais ont peu de passagers. Et ils traversent des eaux dangereuses. L'un de ces bateaux nous intéresse. Il s'agit du brise-glace. Le phare de solitude le guidera à quai, sauf s'il est éteint. Dans ce cas, le brise-glace s'échouera quelque part. En voilà une idée intéressante. Je pense que si quelqu'un faisait ça, il y aurait un joli butin à partager. Oui, si quelqu'un éteignait le phare et venait me retrouver sur les quais, je pourrais lui indiquer comment récupérer ce butin. Ne vous inquiétez pas pour eux, nous allons nous assurer qu'ils s'en sortent. Peut-être même nous paieront-ils pour ce sauvetage héroïque. Me dénoncer? Pour quel motif? Quel crime ai-je commis? J'évoque simplement ce qui serait sans nul doute un tragique événement. Ce serait tragique, mais également très rentable. Ah, c'est une grosse quête. Il serait bon que vous parliez de moi tant que vous n'avez pas terminé. L'un de bons poissons pour vous, sur les quais. Il y a quelques bons coins, à condition d'éviter les ouvriers de la compagnie de l'Empire oriental et les voyous de la Vague Rouge. Svari, oui. Ce n'est pas facile pour elle. Son oncle lui manque. J'ai essayé de lui expliquer que Roggvir avait mal agi et que nous sommes tous responsables de nos actes. Mais ce n'est pas facile de le faire comprendre à une enfant. Les temps sont troublés. Dame Ateya dit que ma voix est la plus belle après la sienne. Une pomme pour Mais elle rester me en... sous-estime. Ça oui. J'ai vu un messager venu de Pont-Dragon s'arrêter ici avant de rejoindre le Palais Bleu il y a peu. Il était très nerveux. Il a mentionné avoir besoin d'aide. Je sais me débrouiller, mais ce n'est pas facile ces temps-ci. Les maraudeurs sang noir pillent les navires le long de la côte. Leur bêtise nuit à beaucoup de gens. Le vin épicé. Revenez quand vous aurez compris comment dépenser votre argent. Tout ce qui vous est présenté. Ça, oui. C'est une recette de famille secrète. La seule chose qu'Octiev, mon père, savait bien faire. Il est tellement bon que personne en bord de ciel ne s'aventure à en préparer. J'ai connu mieux. La crémation du roi Olaf constitue une grosse partie de mon activité et le festival sera sans doute annulé cette année. C'est un grand festival organisé chaque année par les bardes. On y brûle une effigie du roi Olaf et on s'y amuse drôlement. Les bardes offrent du vin épicé aux festivaliers. Ils m'en commandent donc énormément. Les semaines suivantes, la demande est si forte que j'ai du mal à suivre. Mais avec la mort du haut roi Thorig, l'organisation du festival est jugée déplacée. Il n'aura visiblement pas lieu cette année. Bonne chance à vous. L'époque n'est pas Ils sont rêvée. peu nombreux à résister à mes charmes, et moins nombreux encore à en être dignes. Ce sera un plaisir de vous parler à nouveau. Ils sont frais, mes fruits les plus frais de tout dans le ciel. Ok. Une pièce ou deux pour un vétéran. Si vous étiez là quand Roggvir a été exécuté. La plupart des gens vont boire au Ragnar pervers. Si la musique et la boisson ne sont pas votre fort, vous pouvez aussi parler à Corpulus. Il pourra vous mettre au courant des dernières rumeurs. Peut-être, mais c'était nécessaire. Ma cousine Fura est quelque part en bord de ciel, combattant Ulfric Sombrage et ses maudits insurgés. Sans Roggvir, elle n'aurait pas dû être là. Et ma tante n'aurait pas à s'inquiéter pour sa fille. Vous l'ignorez?
Il a permis à Ulfric Sombrage de s'enfuir de solitude. Ulfric arrive en grande pompe, assassine le haut roi, et Roggvir le laisse repartir comme il est venu. Vous avez des choses à faire, hein? Vous voyagez, n'est-ce pas? Avez-vous déjà visité Blancherive? Merveilleux. Je n'osais pas espérer tomber sur quelqu'un qui s'était déjà rendu là-bas. Ma fille Fura a été envoyée à Blancherive lorsqu'elle a rejoint l'armée impériale. Je me disais que vous l'aviez peut-être rencontrée. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis un petit moment. J'ai essayé de parler au capitaine Aldis, mais il ne m'a été d'aucune aide. Oh, c'est très aimable de votre part. Tout ce que vous pourrez apprendre du capitaine Aldis me sera utile. Nous vendons surtout des herbes et des ingrédients d'alchimie, ce genre de choses. Avant la guerre, nos réserves étaient principalement constituées d'aromates pour la maison. Oui. Ces jours-ci, nous avons davantage de clients qui viennent à la recherche de remèdes et autres. Ok. Pensez à moi la prochaine fois que vous aurez besoin d'herbes et de potions. Il n'y a pas le feu au lac. Faites attention. Tout le monde a besoin de travailler, pas vrai? Faites Je dois attention. vous occuper du travail net. Il serait bon que vous parliez de moi tant que vous n'avez pas terminé votre tâche. Ok. Que des loups dans ma team, que des motherfucking loups dans ma team. Dans ma team. J'ai d'autres chats à fouetter. Que voulez-vous? Si vous Oh, souhaitez me parler, vous pourrez me trouver au palais bleu. Hé, faites attention! Oh yes, l'archerie. C'est là où je vais faire my business. Ah, le mec ne sait pas, mais je vais tout lui racketter, hein. Ah, il ne le sait pas, mais je vais lui racketter, tout lui racketter, puis je vais tout lui revendre. Enfin, lui revendre plein d'armes, etc. J'apprécie de fabriquer des... Ah, ça va être rentable pour lui, je vous le dis, hein. Il va gagner de la thune, le bout. Si vous cherchez des équipements pour votre arc, vous devriez aller voir Fiada. Je ne suis que son apprenti. Bonjour. Eh bien, un archer, hein? Oh, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Alors toi mon pote, on va être potes, tu vois. Toi et moi on va être copains, tu vois. Attends mon pote, je peux te dire qu'on va être potes, hein.
Tenue, alors... Tout le monde trouve les femmes de solitude. Un archer, hein? Oh, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Alors moi maintenant, je vais te vendre. Mais naturellement. Avez-vous également besoin d'un arc qui tire des arcs-en-ciel? Ou peut-être d'un carquois qui produit de la bière? Écoutez, si vous souhaitez des flèches, nous en avons. Mais n'insultez pas mon intelligence. N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin d'empennage. Ouais, donc en fait t'es une merde quoi. Enfin tu fais juste des flèches. Genre tu fais des flèches, un point c'est tout, c'est ça? Ah parce que moi j'imaginais un truc de ouf hein. Ah bah je peux te dire que mon pote, moi j'imaginais que tu vois, au moins t'avais une quête où je pouvais niquer des mers hein. Je comprends la pointe d'ironie que tu m'as sorti, mais mec, putain, spécialiste des flèches, pas foutu de faire des flèches. C'est moyen quand même là. Hein. Là je pense que c'est pas ouf ouf. Hein. J'ai même pas vendu des flèches en plus un peu rares. Non non, plus la merde. Plus la merde. Très très déçu là. Choqué et déçu hein. Non, je m'attendais vraiment à un truc en fait mieux de la part d'un... Je peux vous aider? Bah mieux de la part d'un mec qui a des couilles hein. Oui. Leur bras de tir pourra être plus assuré, mais ils sont prêts pour le combat. Peut-on jamais espérer être prêt à affronter un dragon? Je ne peux qu'affiner les compétences et endurcir les cœurs. Le reste dépend des dieux. Je n'en suis pas fier. Roggvir était un brave homme, honorable. Non, je pense qu'il se trompait sur toute la ligne. L'exécution de Roggvir était justifiée et nécessaire. C'est bien beau d'être un homme honorable, mais ça ne signifie pas pour autant que vous êtes dans le vrai. Nous vivrions dans un monde meilleur si c'était le cas. Absolument. J'entraîne les recrues. J'en fais des hommes. Ce genre de choses. Je pensais demander des livres d'entraînement au général. Comme ça, les soldats auraient autre chose à faire que picoler lorsqu'ils sont au repos. Vous avez déjà vu un livre intitulé Le Miroir? Nous le donnions aux jeunes garçons qui voulaient apprendre les bases du maniement d'un bouclier. Tant mieux. Généralement, ce type d'information n'est réservé qu'aux personnes concernées. Cela fait longtemps que j'essaie de trouver le bon moment pour l'en informer. Sa fille a été envoyée à Blanche-Rive, où les échauffourées sont violentes ces derniers temps. Le légat de la ville avait besoin de connaître les positions des sombrages. Il y a envoyé des éclaireurs dans cette zone. Ils sont tombés sur une vaste troupe. On m'a dit qu'aucun n'était revenu vivant. Le soldat Morard, la fille d'Angeline, était l'un d'entre eux. Il faut que quelqu'un la mette au courant. Ça pique ça. Ah là là, ça pique sa merde. Les divins m'ont sauvé de la rue. Oh merde, elle est morte, Vous putain. sauvez- Je suis sûr qu'on peut la retrouver en vie en vrai. Genre on va lui dire, elle va dire non c'est pas possible. Et on va y aller, elle va être en vie en mode ouais regardez je suis sous les débris. Une connerie comme ça c'est obligé. Bon sang. Ulfric ne voit-il donc pas qu'il est en train de détruire Bord-de-Ciel? Mais il est mort. Certains se rangent toujours sous la bannière des sombrages. Ils persistent à s'opposer à nous et à tourmenter le peuple. Mais ils sont connus. Les citoyens ordinaires vont pouvoir retrouver leur famille et reprendre une vie normale. Qu'ils en profitent tant que cela dure. J'ai bien peur que Tamriel ne doive reprendre les armes plutôt que nous le pensions.
Le général m'a chargé d'aider les nouveaux gouvernements. Je comprends peut-être mieux que lui ce qui se passe en bord de ciel. Mais je ne suis pas une politicienne. Quoi qu'il en soit, je ferai de mon mieux. C'est ma terre natale. La terre qui a fait de moi la femme que je suis. Je suis fière de pouvoir prendre part à sa restauration. Le travail de la Légion est loin d'être terminé. Mais rien ne vous retient ici. Vous ferez sûrement plus de bien pour Les bord gars, de ciel ailleurs. ce que les rebelles oublient toujours, maudits sauvages. Ah, ils me connaissent, c'est des couilles. Faites attention à vous. Genre j'arrive, ils sont là en mode les gars. Allez-vous des. Eh ouais, je suis les gars maintenant. C'est pas n'importe qui. Que des loups dans ma team, que des motherfucking loups dans ma team. Dans ma team. Dans ma team. Par les dieux, l'empereur a été assassiné à bord de son propre navire qui mouillait dans la crique. C'était la cour. Ok. Donc j'ai vraiment pas cette lettre, donc je sais pas où elle est. Par les dieux. L'empereur a été assassiné à bord de son propre navire qui mouillait dans la crique. Oui, j'ai la clé.
elle est morte. Du coup, sa maison... Je sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'il faut quand même l'explorer. Que faites-vous? C'est vrai que c'est une sale histoire pour elle, assassinée le jour de son mariage. Ding dong, la l'augmenta. À moins que nous ayons des... Les dettes sont des dettes. Soit ils les paient, soit ses semblables le font. Très bien. Vous me faites penser à un prêtre de Mara, mais je vois où vous voulez en venir. Dites-lui d'oublier pour l'or. Musclez-vous le bras qui tient l'épée. Que voulez-vous? Je suis barde, formée à l'Académie des bardes, ici à Solitude. C'est mon bras. All of the dead. Oh, j'ai eu trop peur. Quand je me suis retourné, que j'ai vu quelqu'un, j'ai fait ok, il m'a pas encore vu, ne fais pas de bruit. J'aime bien monter à l'étage parce que je sais que... Oui, Sarkei, vous parlez de Roggvir? Oui, j'ai obtenu la permission du capitaine Aldis de lui offrir un enterrement nordique approprié, comme le veut la tradition de Solitude. Toute ma vie. On peut dire que j'ai grandi dans cette nécropole. Mes parents étaient le prêtre et la prêtresse d'Archaï avant moi. Je pense que mon destin est de protéger cet endroit des ténèbres qui envahissent Solitude. Cette ville a un lourd passé, ponctué d'actes de folie et de meurtre. La reine louve Pelagius, la mort du haut roi Thorig, et maintenant des exécutions publiques. Mes livres racontent ces histoires, n'en doutez pas. Aussi belles que soient ces rues, aussi gaies que soient les bardes, Solitude attire les ténèbres. Puisse Arkay vous offrir une longue vie. Merci beaucoup. Solitude, catacombe. Maison d'Advar. Je n'ai
pas le cœur à discuter. Je devrais m'assurer que ça... Ok. Entendez ma supplique. Mon maître m'a abandonné. Il a abandonné son peuple. Et rien de ce que je lui dis ne peut le faire changer d'avis. Maintenant, il refuse même de me voir, en disant que j'interromps ses vacances. Ça fait tant d'années. Vous voulez bien m'aider? La dernière fois que je l'ai vu, il rendait visite à un ami au Palais Bleu. Mais pas quelqu'un d'aussi commun que le Jarl, non. Les gens normaux sont indignes de lui. Non, il s'est rendu dans l'aile interdite du palais pour y retrouver un vieil ami. Il a dit que ça faisait une éternité qu'ils n'avaient pas pris le thé ensemble. Oh, et il vous faut l'Ossiliaque. C'est très important. Impossible d'entrer dans l'aile Pélagius sans l'avoir. Oh, mais vous ne comprenez pas. Sans lui, je ne serais pas libre, mais condamné. Tout son empire sombrerait dans le chaos. À la prochaine fois. À la prochaine fois. Oui. Merci de prendre le temps. Les gens ne veulent jamais en parler. My pocket. This is fucking also. Ok. All I know is my word. Poppy, 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 in my pocket. This is fucking also. La plupart des habitants de Bordeaux-ci. Je veille à ce que Héricure continue de respirer. Non, c'est Sibyl Stentor qui a cet honneur. Magicienne. Si vous êtes intelligente, vous vous tiendrez à l'écart de Stentor. Et vous n'approcherez pas du donjon lorsqu'elle passe une mauvaise journée. Disons que la hache du bourreau n'est pas nécessairement la pire mort qui attend un prisonnier de solitude. Regardez-moi ça. Je vous ai dit de tenir votre langue, mais moi je parle comme un moulin. J'en ai assez dit. Vous pouvez disposer. Oh, bonjour. Je fais juste un peu de ménage. Oh, ça va m'attirer des ennuis. C'est interdit. En plus, ça fait peur là-dedans. Eh bien, j'imagine que dans ce cas, vous pouvez entrer. Mais rien qu'un instant. Faites attention et revenez immédiatement. Ne touchez à rien tant que vous serez là. C'est quoi ce nom de porte? Un jour, je serai une vaillante héroïne. Rendez la chance. Les Jarls vont et viennent. Et un bon cuistot peut rester en poste. Allez, je vais retourner à mes fourneaux. Cette obsession je suis un Dan. La prochaine fois que vous vous adressez à quelqu'un, posez-lui la question si vous ne voulez pas qu'on se moque de vous. Je suis un Dan. La prochaine fois que vous vous adressez à quelqu'un,
Posez-lui la question, si vous ne voulez pas qu'on se moque de vous. Ta gueule. Mais très certainement. En tout cas, quand Elisif elle-même le demande. Si vous voulez savoir si son âge et son manque d'expérience nous posent problème, comment vous dire? Les Tann ont une confiance absolue dans les capacités de commandement du général Tullius. Mec, je suis tanne de toutes les villes. Retourner à la Si cour. j'avais besoin de vous, vous le sauriez. Aucun problème. Je suis occupée et je n'aime pas être dérangée. À moins que vous ayez quelque chose à m'offrir. Ah, ne me regardez pas comme ça. Bon, d'accord. J'imagine que je pourrais vous trouver une tâche ingrate pour vous occuper l'esprit. Voyons. Nous avons un problème de vampires. On a retrouvé des corps vidés de leur sang. J'ai appris l'existence d'un repère non loin d'ici. Vous devriez aller y faire le ménage par précaution. Je doute que vous en soyez capable. Oui, à mon grand malheur, toute la cour a assisté au service. J'ai vu bien des choses dans ma vie, mais ce jour fut l'un des plus éprouvants. Parce qu'Ulfric avait besoin d'un symbole. Quelqu'un qu'il pouvait vaincre et qui représentait l'Empire. Le traité de l'or blanc, l'interdiction du culte de Talos. Istlod, le père de Thorig, avait maintenu l'unité de Bord-de-Ciel par la seule force de sa volonté 25 années durant. À sa mort, Thorig est devenu ce symbole. Non, même après la mort d'Istlod, l'Assemblée avait voté en faveur de l'accession de Thorig au trône de haut roi de Bord-de-Ciel. Mais Ulfric a siégé à l'Assemblée et n'a cessé de parler de l'indépendance de Bord-de-Ciel en des termes proches de la trahison. Je pense qu'Ulfric ignorait à quel point Thorig le respectait pour ça. Si Ulfric avait demandé directement à Thorig de se soulever, de déclarer l'indépendance, il l'aurait peut-être fait. Parce que le domaine est un monstre endormi que Bord-de-Ciel ne peut vaincre seul. Parce qu'aujourd'hui encore, de nombreux Nordiques font partie de l'armée impériale. Parce que la nourriture et les ressources que nous fournit l'Empire sont indispensables à notre peuple. Parce que même si nous ne pouvons plus le vénérer ouvertement, Talos le dieu était autrefois Tiber Septime l'homme, et cet empire est le sien. Et Thorig n'était pas prêt à tirer un trait sur tout cela. Tu m'étonnes. J'étais membre de la cour sous le règne du père de Thorig. C'est Thorig qui m'a placé à ce poste. Très. Je l'ai pour ainsi dire élevé. Ah, j'étais si fière de voir Thorig monter sur le trône. Il a été un grand roi. Un grand roi. Pas vraiment. Varnus Junius est un idiot. Je suis persuadée que ça n'aura aucune conséquence. J'imagine que si cela vous intéresse vraiment, vous pourriez parler à Falk. C'est un grand adepte du principe de précaution. Autant pour moi, j'ai cru que vous étiez mage. Je pense que vous apprécierez ceci. Non, c'était que de la merde. Les vampires sont des chasseurs Avez-vous affaire avec... intelligents. Vous parlez de l'affaire de Pendragon. Pour être honnête, j'avais l'intention d'abandonner. Varnus est parfois nerveux, pour ne pas dire plus. Il y a eu des histoires étranges autour de la grotte du crâne de l'eau. Des voyageurs qui disparaissent, des lueurs surnaturelles. Pour moi, des bandits ou des animaux sauvages. Je ne crois pas que ça en vaille la peine en ces temps de guerre. Mais si vous voulez faire le ménage dans la grotte, je vous récompenserai. La grotte a une histoire funeste. Jadis, Potema, la reine louve, l'utilisait pour accomplir des rituels nécromantiques. C'est ce qui lui a valu son nom. C'était il y a plus de 500 ans. Il ne reste plus grand-chose là-dedans, mais tout le monde est persuadé que l'endroit est hanté. Bien entendu. Quelle question. Vous avez sûrement parlé à Héricure. Les Tann se sont laissés aller à des propos déplacés. Et je le soupçonne d'en être à l'origine. Si vous voulez que cette ville continue à vous accueillir comme elle le fait, ne prêtez aucun crédit à ces rumeurs. Elle est peut-être jeune, mais Elisif est Jarl par la loi. En Bord-de-Ciel, envers et contre tout, nous respectons les traditions des pères de nos pères. Vous feriez bien de ne pas l'oublier. Ok. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des questions. Adressez toutes vos questions au chambellan, Falk Barbebresse. Suite à la mort de mon cher époux Thorig, la lourde charge... Non, pas encore. Bien que mon mari Thorig ait été le haut roi et que je sois sa veuve, le moment n'est pas venu pour revendiquer un tel titre. Ce pays est déchiré par la guerre et le peuple en souffre.
Les sombrages sont un véritable fléau en bord de ciel et, comme tout fléau, il faut les éradiquer. Alors seulement pourrais-je revendiquer le titre légitime de haute reine. C'est une question que me posent souvent mes propres Tan. Ça inquiète les gens que Tullius soit aussi obnubilé par la guerre et qu'il en oublie le bien-être de notre peuple. Mais l'ironie, c'est que le général Tullius n'est pas un nordique. Pourtant, les citoyens de bord de ciel seraient perdus sans lui. Mon peuple n'accorde pas facilement sa confiance à autrui. Mais nous devons nous en remettre aux directives de Tullius. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est très saillant, en fait. C'est du beau travail. Ah, vraiment? Eh bien, dites-leur que je vais leur commander d'autres robes très prochainement. Parce que c'est ce que font les lâches quand ils veulent plus de pouvoir. Faites attention. Vite. J'ai horreur Priez des pour mon solitudes. ami et mon mari. Regardez où vous marchez. On vient de nettoyer. Voilà, on se remet en mode badass. Tan Brilling, à votre service. Cette obsession qu'a Brilling de toujours parler d'honneur et de tradition a quelque chose de pittoresque. Mais politiquement, c'est hors de propos. Ok. Donc on a un petit tas de quêtes là, c'est sympa. Donc on va commencer par toutes ces petites quêtes qu'on va faire, ok. On va faire toutes ces petites quêtes, puis on verra pour les grosses. Ça fera un peu de ménage. Que des loups dans ma sim, que des motherfucking loups. Ah. Ce mython de bord de ciel. Pardon. Je t'excuse, je t'excuse. Niggas, nigga, we can fucking diagonal. Le filo, la caisse. Oh, bien. C'est agréable de voir une nouvelle tête. Ne viendriez-vous pas de Blanche-Rive par hasard? Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez convaincu Aldis de vous parler? Je savais que vous réussiriez. Ouais. Qu'a-t-il dit? Je l'avais prévenu. Je lui avais bien dit que l'armée impériale la tuerait, que c'était une guerre entre les Jarls et les généraux impériaux et que nous n'avions pas à nous y mêler. Elle n'a pas voulu m'écouter. C'est très courageux de votre part de me l'annoncer. Je ne peux pas vous remercier de l'avoir fait, mais vous m'avez rendu service. J'espère que vos parents sont fiers de vous. Ils ont... Bon. Je suis sûr qu'on peut leur retrouver l'identité de sa fille quelque part. Le radiant. Le radis. Tiens, bonjour. C'est merveilleux. Vous nous avez rendu un grand service. Comme promis, la tenue est à vous. Et voici quelque chose pour vous récompenser. Merci pour votre passage. T'inquiète. Les divins vous bénissent. Vous venez d'arriver, pas vrai?
Oui, j'y ai insisté. J'ignore s'ils ont eu raison de l'exécuter pour ce qu'il a fait, mais laissez-moi vous dire une chose. Ce type était tout ce qui est de plus gentil. Une pièce ou deux pour un vétéran. C'est pas Écoutez, grand-chose. Roquevire et moi avons grandi ensemble. Il y avait nous, quelques autres, et Vivienne. Vivienne Onis. J'ignore pourquoi, mais j'ai dit un jour à Roquevire qu'elle me plaisait. C'était stupide. Vous pouvez bien Depuis, me donner un septime il a ou deux passé son temps à me ridiculiser. Après ça, chaque fois que Vivienne et moi étions ensemble, il faisait tout pour m'humilier. Il me cognait, me versait de l'hydromel sur la tête, des trucs pour lesquels il s'en tirait toujours. Une fois, il a même glissé une ruche dans mon lit. Bien sûr, on était gamins, mais Roquevire est toujours resté immature et cruel. Alors évidemment, parler de lui en disant que c'est un nordique honorable, c'est absurde. Si j'y travaille, j'en suis le propriétaire. Oui, enfin le ragnard pervers appartient à mon père. Mais c'est une affaire familiale, et l'auberge me reviendra quand il prendra sa retraite. J'avais fini de parler. Crash quitte un peu lui, hein. Même pas trop de ça lui, hein. Vous avez des questions? Eh bien Semble voilà. qu'il y ait toujours davantage à faire. C'est pas si mal d'être... Vous m'avez rendu un fier service. Vous savez, j'étais un bon combattant dans le temps. Laissez-moi vous montrer une chose ou deux. Vous devriez aller parler à ma fille, Yvette. Oui. C'est la tête. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Gisli, mais vous pouvez simplement m'appeler la sœur d'Héricure. C'est ce que tout le monde fait. Je peux vous aider? Salutations. Jetez un œil. Ok. With you fucking also. I don't know in my world. Il y a une grotte ici. Ce serait une cachette idéale pour des bandits, voire pire. Oh, oh. Whoa, oh. Whoa, oh. Que des loups dans ma team, que des motherfucking loups. Non, cochon! Et ton chien à soif. Ah ouais les potes, vous êtes que des merdes, hein, moi je vous le dis. Hein.
Ok, Illumination. Hop, hop, l'assassin des Templiers. Boum, 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 hop, hop, l'assassin des Templiers. Palais du roi, qu'est-ce qui se passe? Hé, faites attention! Ok. J'ai hâte de tuer un nouvel homme d'Ulfric. Hey, c'est vous qui avez tué Alain Dufresne. Je vais me marrer un petit peu. Aldeptar. Ah oui, ce genre de nouvelles circule vite. Certains disent que la confrérie noire est de retour, plus puissante que jamais, et qu'elle se serait appropriée aux étoiles. Dites-moi, ai-je tort? Vous avez rendu un fier service à la ville en attrapant ce tueur. Bien joué. Ils m'ont regardé en mode ne faites pas ça. C'est bien que vous ayez récupéré cette fiole pour Nurélion avant sa mort. C'était devenu une obsession pour lui. Bah écoute. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, à port du grand rondeur, explore les cités d'or. Estimbandilla, dans les cités d'or. Estimbandilla, dans les cités d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, à bord du grand d'or. Tu explores les cités d'or. Parcours ton chemin avec tes deux meilleurs amis. Shadow Queen. De meilleurs amis à parler dans les langues. On ne voit pas ça tous les jours. C'est vrai que Yo, chaud! ok.
non, j'allais faire un coup spécial. Allez, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Ok. Merde. Oh le long, le long des embrumés. Loin des cavernes du passé. Fine, sicuro! Dans l'eau bleutée, il faut aller en quête de l'or, vallée enchantée. Les vents, le missé, vers le ciel horrifié. Étranger mystère. Ah. Dans la nuit d'hiver, rouge le feu sur mille lieues. Flambèrent les arbres d'anges de lumière. Bon les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'on va arrêter. Non, c'est pas je pense, on va arrêter. On va arrêter l'épisode là. C'est-à-dire que on va arrêter l'épisode là et dans le prochain épisode, voilà, on va terminer ces trois petites quêtes là qu'on va juste récupérer une récompense et faire une grosse quête, voilà. En espérant que cet épisode évidemment vous ait plu. Voilà, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Pour le moment, je suis en train de kiffer ma race. Je vais aller manger. Et je sais pas trop ce que je vais faire en vrai là, pas trop. Là, en tout cas, voilà. Bah attendez, on va garder un peu de temps, on va aller leur parler. Les divins vous bénissent. Regardez-moi ça. On reconnaît bien le savoir-faire nordique. Et laissez-moi vous enseigner un truc que j'ai appris en tant qu'éclaireur. L'ennemi aura plus de mal à vous repérer. Merci bro. Laissez-moi, ça vaut mieux. Hé, faites attention! Oui?
Bien, j'essaierai d'en faire des copies pour mes hommes. Tenez, voici pour votre peine. La Légion vous remercie. Alors, quête. Paf. Et là, ce que je veux faire, moi, c'est l'homme qui criait au loup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ici dans une prochaine vidéo. Priez pour mes hommes. Bye. Ils en auront besoin.